Bienvenue sur Arcanist, nous continuons notre exploration des tarots avec la deuxième lame, donc après le battleur. Ici nous voyons donc la lame de la papesse, c'est une lame qui est sous l'influence de la lune, la lettre est la lettre Beth, elle représente le mystère, des dangers des bénéfiques, la chute ou la révélation silencieuse d'un secret. Au sens initiatique, la papesse, elle symbolise principalement la voie de la passivité, plutôt une activité mentale que physique, c'est-à-dire la réflexion plutôt que l'action en réalité. Au sens divinatoire, la papesse représente tout ce qui est en rapport avec les études, la formation, l'apprentissage. Elle est en relation avec la réflexion, le travail mental et l'analyse. Elle peut aussi représenter une femme exerçant une activité à caractère intellectuel. Cette carte représente une femme avec un livre ouvert sur ses genoux, sur le chemin du tarot, après avoir découvert les 4 éléments. Si vous vous souvenez, sur la table du battleur, on avait effectivement les 4 éléments qu'on pouvait trouver, le bâton, l'épée, la coupe, les deniers. La papesse représente une étape où on apprend des autres. La papesse trouve dans le livre l'expérience et la connaissance de la sagesse. Elle peut être vue aussi comme une personne qui observe le battleur et qui prend des notes. Notez que le voile, ici, évoque et est assimilé à celui du temple de Jérusalem. Aussi, dans certaines traditions, on peut parler du voile d'Isis. Certains diront que la papesse représente en réalité Isis dans la tradition égyptienne. Le livre est ouvert, ce qui indique en fait que les vérités sont des vérités qui sont au vu et au su de tous. Certains commentateurs voient là un symbole des tarots, le livre de l'oracle que tout le monde peut consulter, alors que derrière le voile se cachent les mystères de l'initiation. Donc essentiellement des vérités qui sont révélées. Ce personnage se réfère à la papesse Jeanne, celle-ci ayant prétendument été élue pape à Avignon. Cela contre la coutume voulant que seul un homme puisse accéder au trône de Saint-Pierre. Cette carte représente les choses cachées, la sexualité et le savoir en général. Là où le battleur est le seul, la papesse annonce le pape, qui invoque la symbolique du chiffre 2. Le livre indique l'étude. Le battleur d'actif devient passif et adopte une position assise, conformément à l'étude et à l'approfondissement de ses intuitions créatrices, ce qui est caché et ce qui n'est pas encore connu, ce qui doit être étudié. La papesse symbolise l'étudiant qui se doit d'acquérir ce qu'il ne sait pas, de l'enfant vers l'adulte, du passage du vil vers le noble. La papesse est la volonté de savoir, de l'approfondissement des choses. On remarque qu'elle ne lit pas le livre, il est déposé sur ses genoux et qu'elle est en pleine assimilation, méditation et réflexion analytique à propos de ce qu'elle vient de lire. Et donc, connaissance assimilée et concrète, et non un savoir froid et abstrait. Son regard est orienté vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé. Sa question est « Que m'enseignent les Écritures sur mes origines ?» On trouve ici la notion de dharma ou du bouddhisme. Alors, dans la symbolique, c'est la carte, une des cartes les plus symboliques du tarot. La papesse représente le jugement juste et équilibré. C'est tour à tour l'aspect objectif et le sens pratique de la vie. La lumière, le savoir, la culture, le contrôle des émotions. Elle symbolise aussi la volonté de résister à des unions passionnelles et correspond au contraire à des amours platoniques, à des qualités pédagogiques. Elle représente la quintessence de la féminité. Lorsque cette carte serait renversée, elle va au contraire signifier justement l'ignorance, le manque de compréhension, l'égoïsme, la frivolité dans les connaissances et les jugements, l'avarice et la médiocrité. Lorsqu'on devra en faire une interprétation, on pourra forcément se dire que le temps de la réflexion est arrivé et qu'il faut marquer une pause pour contrôler ses émotions.